Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission spéciale en 62. Devenue capitale politique de Côte d'Ivoire en mars 1983, Yamoussoukro est le village natal du président Félix Houphouët-Boigny. C'est la seule ville d'ailleurs de Côte d'Ivoire qui a bénéficié d'un plan d'urbanisme personnalisé, ce qui la différencie des autres. Elle se distingue par ses larges avenues, ses sites touristiques, notamment la célèbre basilique Notre-Dame de la Paix. La paix, justement, cette ville en est le symbole. La paix qui n'est pas qu'un mot, mais un comportement. Dimanche prochain, c'est le 7 août, la date anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Et cet anniversaire sera célébré ici, à Yamoussoukro. Oui, nous sommes bien à Yamoussoukro ce soir et nous sommes en direct depuis un des nombreux studios de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Ce soir, j'ai 4 invités. Ce sont M. Kragbe Nyangbe Kwaku Jean, le maire de Yamoussoukro. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, cher ami. J'ai aussi les députés Touré Massara Diabaté. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur. Le député donc Aouli Kwasi Naylor, également député de Yamoussoukro, est avec nous. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Et puis, bien sûr, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Thiam, qui nous a aussi fait l'honneur de répondre à notre invitation. Merci à vous, chers invités. Avant de démarrer cette émission spéciale, je voudrais, s'il vous plaît, que tous les téléspectateurs sachent à quoi sert un maire dans une ville comme Yamoussoukro, un député et puis peut-être aussi un gouverneur. Monsieur Kwaku, monsieur le maire. Merci, cher ami. D'entrée de propos, je voudrais saluer et remercier les hautes autorités de l'État, en l'occurrence M. le Président de la République et les membres du gouvernement, d'avoir choisi Yamoussoukro pour célébrer la 62e fête de l'indépendance de notre pays. Ils mettent ainsi en lumière notre ville, devenue capitale politique et administrative, quelque peu oubliée. Je les remercie également pour les grands travaux d'aménagement de la voirie qui donnent une fière allure à notre ville. Je n'oublie pas le grand projet d'enlèvement des algues, des nénuphars sur les lacs. Merci, Monsieur le Président, merci, Messieurs les membres du gouvernement. Un maire, c'est... Le maire de Yamoussoukro, précisément. Le maire de Yamoussoukro, c'est le même maire que celui d'Abidjan ou de Cocody ou de Silimentiali ou de Daloa. Hein. Donc nous avons les mêmes fonctions, nous avons les mêmes attributions. Je suis le maire de Yamoussoukro comme le maire de Korogo. Je ne suis pas différent. Vous êtes le maire de la capitale. Voilà. Et notre compétence, notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement dans le développement des villes. D'accord. C'est dire quoi précisément, exactement, concrètement, accompagner dans le développement des villes? Vous faites quoi au quotidien? Au quotidien, nous sommes en contact avec les populations pour gérer au quotidien justement leurs besoins. La construction des infrastructures de proximité, les dispensaires, les écoles primaires, les besoins structurants. D'accord. Monsieur Naylor, honorable Naylor, monsieur le député, c'est quoi votre rôle ici à Yamoussoukro? Merci. Comme l'a dit tantôt monsieur le maire, je crois que nous sommes très heureux si nous sommes à l'occasion à cette émission. C'est bien parce qu'il y a une fête majeure, une activité majeure, qui est l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les 62 ans de notre pays. Et c'est Yamoussoukro qui abrite ces manifestations. Et pour ce faire, je crois que nous devons d'abord dire merci au premier responsable de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence le Président Alassane Ouattara, à son gouvernement et à tous les démembrements de l'administration. Venant à votre question, le député, beaucoup de gens le savent déjà, nous sommes là pour légiférer. Nous avons été élus par un suffrage
direct local. Et pour l'occasion, nous sommes députés de la commune de Yamoussoukro depuis les dernières élections de mars 2021. Et notre rôle, c'est bien qu'à l'Assemblée, nous partons, nous examinons les projets de loi que l'État nous fait parvenir. Il y a des propositions de loi qui peuvent être faites par des députés, mais qui doivent être, disons, soumis à l'appréciation d'abord du premier garant des activités étatiques qui est le président de la République, et qui reviennent à l'Assemblée, et nous légiférons. Donc vous en faites aussi des propositions concernant justement Yamoussoukro, votre commune? Bon, pour le moment, je crois que nous avons des idées, mais nous n'avons pas encore osé, nous n'avons pas encore mis, disons, en exergue cet exercice-là. D'accord. Honorable Diabaté, épouse Touré, je suppose que c'est pareil? Tout à fait. D'accord. Quelque chose à ajouter? Ça va? Mais tout simplement dire merci à la RTI, d'accord, à son directeur général, M. Foussine Dambélé, et à toute sa dynamique équipe que vous constituez, de nous permettre ce soir de parler à la nation ivoirienne à l'occasion de la fête nationale de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci, Madame Touré. Et puis, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, le ministre-gouverneur Augustin Thiam. Bienvenue encore, Monsieur le ministre-gouverneur. Alors, votre rôle, Monsieur le ministre-gouverneur? Je souhaite m'associer aux remerciements de mon frère le maire, mon frère le député, ma soeur la députée de Yamoussoukro. Et par ma voix aussi, les populations du district de Yamoussoukro adressent vraiment leurs sincères remerciements au chef de l'État, au gouvernement. Et comment dire, c'est un honneur et un privilège particulier qui nous est fait d'organiser la 62e année de notre indépendance à Yamoussoukro. Je saisis l'occasion aussi pour lancer un appel à la mobilisation de toute la population de Yamoussoukro. La fête de l'indépendance, c'est la fête de tous les partis politiques, de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, de toutes les régions de Côte d'Ivoire, de toutes les religions de Côte d'Ivoire. Et nous devons faire bon accueil à tous ces étrangers qui vont venir chez nous avec bon cœur. Concernant maintenant le rôle du district, le district autonome est une collectivité territoriale de type particulier, jouissant de l'autonomie financière et qui, par exemple, par rapport au maire, le district n'agit pas sur la commune. Le district travaille sur la sous-préfecture. Nous établissons un programme de développement triennal et chaque année, le gouvernement met à notre disposition le budget nécessaire pour réaliser une année de ce plan-là. Le district autonome, c'est un conseil de district de 47 membres, un bureau de 8 membres avec 5 vice-gouverneurs et 2 secrétaires. Donc nous faisons l'électrification villageoise, l'hydraulique villageoise améliorée, nous construisons des ponts, des routes, nous reprofilons des routes, nous forons des puits, nous construisons des écoles, des dispensaires. En fait, c'est un outil de développement. Voilà. Et nous travaillons beaucoup en relation avec la chefferie traditionnelle qui nous remonte des informations, qui nous dit leurs besoins et nous essayons de les satisfaire. Et voilà comment fonctionne un district en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le gouverneur, Monsieur le ministre-gouverneur. Maintenant que les téléspectateurs savent à quoi sert un député, à quoi sert un ministre-gouverneur et un maire, on peut y aller. Monsieur le maire, comment se porte Yamoussoukro? Vous disiez tout à l'heure que Yamoussoukro a été oublié. Oui. Oublié par qui? Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans plusieurs journaux avant ces moments-ci. Il y a Yamoussoukro, la capitale oubliée, Yamoussoukro, la ville oubliée, nous avons tous lu. Et nous sommes heureux aujourd'hui, les populations et moi-même et le gouverneur, je le sais, que le président de la République a donné des instructions pour que Yamoussoukro reluise de nouveau, comme au temps du Fou-Boigny. J'ai évoqué tout à l'heure la rénovation de la voirie, le bitume qui est en train d'être fait. C'est des milliards de francs dépensés. Et nous sommes heureux d'avoir, disons, un nouveau bitumage, toutes les rues. Cependant, je voudrais demander, comme un enfant,
à son père qu'il y a encore des quartiers, des anciens quartiers tels que Nzuessi et Habitat qui ont des rues non encore bitumées ou encore mal, disons, entretenues. Ce serait bien ressenti qu'un coup de pioche ou un coup de pelle soit donné là-bas. Okay. Et cela dit, je continue, vous m'avez posé la question. Il y a également le grand quartier, le plus vaste quartier de Yamoussoukro, Kokrenou. Kokrenou, il n'y a qu'une seule voie qui a été bitumée. Et c'était à la demande de monsieur le gouverneur et moi-même. Ça a été bitumé. Il y a plusieurs autres voies. Et c'est le plus grand quartier aujourd'hui. Ce serait bien que le gouvernement regarde avec beaucoup de bienveillance le bitumage de plusieurs rues dans ce quartier, à l'occasion de l'indépendance, pour que tous nous fêtons ensemble. Est-ce à dire que pour monsieur le maire, tout ce qui manque à Yamoussoukro, c'est le bitume dans certains quartiers? Non. Nous parlons aujourd'hui, disons, de l'accueil de nos invités. Comment va Yamoussoukro? Donc, comment va Yamoussoukro? Yamoussoukro se porte comme toute la ville de Côte d'Ivoire. Nous vivons comme toute la ville de Côte d'Ivoire. Le gouverneur vous a tout à l'heure expliqué le rôle, disons, d'une collectivité décentralisée. Nous avons, disons, le même rôle, mais dans une ville, dans la ville de Yamoussoukro. Okay? Donc, nous nous portons assez bien dans ce domaine. Mais nous voulons porter encore mieux. Okay? Un peu plus de budget, un peu plus d'autonomie et un peu plus, disons, de moyens. D'accord. Honorable Touré Diabaté, oui. Comment va Yamoussoukro? Yamoussoukro va bien? Je dirais que Yamoussoukro va bien. Je souhaiterais qu'elle aille encore mieux que ce que nous voyons actuellement. Elle va bien déjà. Il y en a des endroits où ça ne va pas du tout. Si chez vous, ça va bien, mieux vaut se concentrer là où ça ne va pas, non? Si vous dites que ça va bien, honorable, tout va bien? Tout va bien. Tout va pour le mieux. Nous avons vécu une période un peu difficile. Donc, dans l'immédiat, nous ne pouvons pas attendre mieux que ce que nous vivons actuellement. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une longue période de léthargie. Donc, l'économie a subi des coups. Et je crois qu'il faut remercier le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour l'effort qui a été fait en si peu de temps, pour permettre aux Ivoiriens de goûter à la vie paisible que nous avons connue jadis. Pour moi, se plaindre n'est pas le plus important. C'est apprécier ce que nous avons pour le moment qui est le plus important et remercier ceux qui font ces efforts. C'est légitime de demander un mieux-être, non, monsieur le député? Justement, on apprécie, on remercie. Et à la si fin, on demande, est-ce que par rapport à telle disposition, puisqu'aujourd'hui nous disons que Yamoussoukro est la capitale, ce n'est pas maintenant qu'elle va devenir la capitale. Le décret a été pris en 1997, officiellement. Depuis cette date, nous estimons que cette ville doit exister. La Côte d'Ivoire est capitale depuis 40 ans bientôt, 39 ans. Donc, nous estimons qu'il faudrait que nous vivions au rythme d'une capitale. Et voilà, donc... pour moi, voilà. Monsieur le ministre-gouverneur, vous êtes le ministre-gouverneur du district autonome, Yamoussoukro, aujourd'hui, capitale politique, administrative de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce statut-là lui convient aujourd'hui? Oui, je voudrais d'abord rassurer monsieur le maire à propos du bitumage des rues. Il faut refaire un peu l'historique. Son Excellence, le président de la République, dans un premier temps, nous a offert 40 km. Et lors du lancement des travaux des 40 km, il nous a promis 100 autres kilomètres. Ce qui portera le total des rues bitumées dans les murs de Yamoussoukro à 140 km. Ce sont près de 103 milliards qui ont été investis. Et il est prévu que Nzuessi, Habitat, Boutoula Bougou soient aussi bitumés. Et Kokrenou, il a parlé... sera aussi bitumé. Tous ces quartiers, c'est planifié, c'est prévu, c'est projeté. Mais nous avons un problème. Par exemple, le district d'Abidjan a des revenus dont ne dispose pas le district de Yamoussoukro. Ils peuvent financer le bitumage et le district d'Abidjan peut même s'endetter parce qu'ils ont des ressources financières pour rembourser ces dettes-là. Le district d'Abidjan, c'est l'un des rares districts, sinon le seul, qui s'autofinance. Tout à fait. Alors que Yamoussoukro, 87% du budget de l'État, de Yamoussoukro, c'est l'État. Donc le bitumage des rues de Yamoussoukro ne peut être financé que par l'État.
L'État est confronté à beaucoup d'autres priorités. Je demande aux populations d'être patientes. Et ma position se trouvera à mi-chemin entre celle du maire et celui du député. Le maire a raison de se plaindre et il joue pleinement son rôle de maire parce qu'il veut la satisfaction de ces populations. Et le député Nello a raison de dire qu'il faut qu'on apprécie aussi ce qu'on a. Il faudrait une position médiane. Pas trop de plaintes, mais quand même un peu de doléances aussi. Et puis remercier pour ce qu'on a. D'accord. Je ne me plains pas. J'évoque et je rappelle que nous attendons donc, disons, le bâtiment de ces voies. D'accord. Je l'ai dit. C'est prévu. Monsieur le ministre-gouverneur l'a dit. Oui. C'est prévu. Nous, on a fait le tour de Yamoussoukro. C'est prévu. D'accord. Nous attendons ça le plus vite possible. Ça va venir. Ça va venir. Nous, nos reporters, l'un de nos dynamiques reporters, en l'occurrence Kader Sogodogo, a fait le tour de Yamoussoukro. On va regarder son reportage. Village baoulé devenu un poste colonial français en 1906, Yamoussoukro deviendra une sous-préfecture en 1960 avant d'être érigé en chef-lieu de département en 1990. 1983 marque la transformation de Yamoussoukro en capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire. C'est donc à juste titre que cette localité, située au centre du pays, obtient le statut de chef-lieu de district le 21 janvier 2002. On ne citera jamais Yamoussoukro sans faire allusion à un homme, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de cette nation moderne et modèle qu'est la Côte d'Ivoire. Il y est né le 18 octobre 1905 et y repose à jamais depuis le 7 février 1994. Il fut président de la République de 1960 à l'indépendance jusqu'à son décès le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro. La localité couvre une superficie de 3500 km². La chefferie traditionnelle est l'affaire des Akoué. Dr Augustin Thiam, avec pour nom de règne Nana Boigny Ndritoua, est le détenteur du trône. Les Akoué vivent en parfaite harmonie avec les Nanafoué et tous les autres peuples qu'ils ont accueillis. Le dernier recensement effectué en 2021 donne 340 000 habitants à Yamoussoukro et fait de la ville la 6e la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Le 7 août 2022, la Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, fête les 62 ans d'indépendance du pays. C'est Yamoussoukro qui a été choisi par le président de la République Alassane Ouattara pour la célébration officielle. N'oubliez surtout pas de passer, visiter les symboles forts de cette capitale. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, la basilique, l'hôtel président, les lacs aux crocodiles, le siège du Sénat, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, la mosquée principale, le nouveau stade, pour ne citer que ceux-là. Merci beaucoup, Kader Sogodogo de la station régionale, donc RTI Bouaké. Honorable Touré Diabaté Massara, Yamoussoukro, est-ce qu'on peut dire d'elle que c'est une capitale inachevée? Non, Yamoussoukro n'est pas une capitale inachevée. Et je dois dire que la capitale qu'est Yamoussoukro a besoin quand même qu'on s'y attache un peu plus. Et qui devrait s'y attacher un peu plus? Les autorités, le gouvernement? Les autorités que nous sommes d'abord et ensuite accompagnés par le gouvernement. C'est ce que je... D'accord. Yamoussoukro avait été prévu que cette ville arrive pour désengorger un petit peu Abidjan. Mais on a l'impression qu'elle est endormie, monsieur le ministre-gouverneur. Non, je ne crois pas que Yamoussoukro soit endormi. Je crois, vous savez, les gens se parlent souvent de transfert de capital. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète et qui se réalise en une semaine. Certains investissements ont été réalisés. Prenons l'autoroute. Il fallait assurer une liaison pérenne, rapide, en toute sécurité entre Abidjan et Yamoussoukro. Aujourd'hui, Yamoussoukro est à 2 heures d'Abidjan. Et je vous assure, monsieur le maire, je parle sous votre contrôle, la ville de Yamoussoukro est pleine dès le jeudi. Tous les hôtels sont pleins, tous les restaurants sont pleins dès le jeudi. Et les gens viennent à Yamoussoukro de plus en plus. Passer les fêtes, passer les vacances, il y a un vrai tourisme régional, enfin local, intérieur ici à Yamoussoukro. Pour des séminaires et autres, Yamoussoukro est beaucoup prisé. Absolument. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que Yamoussoukro est endormi.
Et puis, il faut se replacer, je crois, dans la mentalité de son créateur. Je crois que Houphouët-Boigny était mu par un idéal, par une vision. Et en construisant Yamoussoukro, je crois qu'il fixait, il visait la ville parfaite telle que lui, Houphouët-Boigny, la voyait, telle que lui pensait que les avenues devaient être, telle que lui pensait que les bâtiments devaient être. Et on l'a souvent accusé de mégalomanie, mais les hommes qui ont construit de grandes choses ont tous été mégalomanes. Et quand on construisait la place du Trocadéro à Paris, les gens ont dû dire « mais c'est des fous. Aujourd'hui, nous allons nous extasier devant le Trocadéro. » Quand Louis XIV construisait Versailles, une partie de la France mourait de faim. Aujourd'hui, nous allons tous visiter Versailles. Et je crois qu'il faut rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny d'avoir eu cette vision-là et d'avoir doté le pays de cette capitale qu'est aujourd'hui Yamoussoukro. Et le président Félix Houphouët-Boigny qui a aussi fait de Yamoussoukro une ville-école, des écoles d'excellence. Merci, monsieur. Je voudrais ajouter à ce que monsieur le gouverneur a brillamment expliqué, que la construction d'une ville ne se fait pas en 10 ans, en 50 ans. C'est vraiment une longue durée. Chaque élu, chaque, je dirais, président viendra pour ajouter son travail. Vous comprenez? Nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de travaux qui concernent la voirie. Un autre président viendra et fera autre chose. Mais ce n'est pas dans 5 ans. C'est vrai que nous sommes pressés de voir Yamoussoukro, de notre vivant, devenir la capitale. Yamoussoukro est déjà la capitale. Mais ce que ma soeur voulait dire, c'est que L'honorable Touré Diabaté. Il faudrait que les travaux soient un peu plus accélérés. D'accord. Comprenez? Yamoussoukro n'est pas endormi. Je suis d'accord avec monsieur le gouverneur ministre. Yamoussoukro n'est pas endormi. Yamoussoukro est en éveil. Merci. Mais nous demandons à ce que les travaux de transfert, les travaux de construction de Yamoussoukro soient un peu plus accélérés. Un peu plus accélérés. Voilà. La ville-école, ville d'excellence, Yamoussoukro. Oui, c'est une ville d'excellence, c'est une ville-école. Aujourd'hui, Yamoussoukro abrite les plus grandes écoles, disons, de Côte d'Ivoire et même, je dirais, d'Afrique de l'Ouest. Moi-même, j'ai été enseignant ici. J'ai été directeur. Ici, c'est où? L'INSET. À l'INP Centre, donc. À l'INSET d'abord, et puis à l'INP Centre. Tout à fait. Vous comprenez? Depuis 1996, l'INSET est devenu l'INP Centre. Oui. Oui. Je peux vous l'enseigner mieux que ce que vous entendez. Si, c'est pour les téléspectateurs. Je ne veux pas l'apprendre au vieux singe à faire la grimace, monsieur le maire. Et donc, c'est la plus grande école. C'est la plus grande école parce que je sais que même en Afrique de l'Ouest, beaucoup d'étudiants qui demandent des bourses pour aller faire des études en Europe, les universités françaises leur disent « allez-y à Yamoussoukro ». Donc, c'est vraiment une fierté pour nous. Tout à fait. Et nous remercions aujourd'hui le président Houphouët-Boigny d'avoir eu cette vision avec le ministre Ange-François Barry-Battesti à l'époque. Donc, c'est la plus grande école. Ça, je peux l'affirmer. L'INPHB, l'Institut national polytechnique, je le rappelle, nous reçoit donc ce soir dans l'un de ses studios. Mais il y a le célèbre établissement, l'école, le lycée scientifique de Yamoussoukro, qui est une référence aussi en termes de lycée, et qui malheureusement aujourd'hui est en train de se mourir. Mais des financements ont été trouvés grâce à l'AFD et le lycée va être totalement refait. C'est acquis, les documents sont signés, le chantier va démarrer incessamment. Tout à fait. Le lycée va être refait totalement. Et certains lycées qui sont à l'intérieur du lycée même vont être externés. On a trouvé des endroits. Le lycée mixte notamment. Ils vont être externés, on va les délocaliser, ils vont être construits ailleurs. Donc ça y est, ça va se faire. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut ajouter même que ça va être renforcé par une école, disons, des classes préparatoires. Avant de rentrer dans les grandes écoles d'ingénieurs, il y a, comme en France aussi, ça se fait, une école de classe préparatoire. D'accord. De 2 ans. Très bien. Si vous me permettez, pour aller dans le même sens, cette année, l'INP a fait intégrer 4 élèves à l'école polytechnique Paris et 10 élèves à l'HEC Paris. D'accord. Et ce n'est pas nouveau. On ne peut pas développer un pays si on ne développe pas les hommes. Et quand Houphouët-Boigny, en 1946, prend 300 jeunes Ivoiriens pour les envoyer en France, c'est parce qu'il sait qu'il va avoir besoin, 20 ans, 30 ans après, de gens bien formés pour former son premier gouvernement. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le gouvernement actuel, il y a 12 ministres qui sont issus de l'INP. Donc, ça confirme encore cette vision
que le président avait pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et pour la qualité de la formation des jeunes Ivoiriens. Et pour ajouter, ils sont 26 au total, tout l'ensemble des Ivoiriens qui vont à Paris, à X Polytechnique, HEC Paris, Télécom Paris, etc., et d'autres grandes écoles également. Comment va la résidence du président Félix Houphouët-Boigny? Le neveu du président est avec nous. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Augustin Thiam est le neveu de feu le président Houphouët-Boigny. Comment va la résidence aujourd'hui? La résidence est en état de réfection. Le palais des hôtes est en train d'être refait. Ça a démarré, les travaux. Les travaux ont démarré au niveau du palais des hôtes. Et nous sommes en train de faire un état de lieu pour ce qui est de la résidence du président Houphouët-Boigny lui-même. Il faut dire que le palais des hôtes, c'est la résidence qui reçoit les invités de marque du président Houphouët-Boigny. Et c'est différent de la résidence privée du président Houphouët-Boigny. Et son Excellence, le président de la République, s'est engagé à couvrir les frais de réfection de la maison. Donc il y a quelques petits soucis, mais qui vont être corrigés. Et qui pour le moment a une résidence qui pour le moment est entretenue entièrement par l'État. Le président Houphouët-Boigny a fait don de cette résidence à l'État de Côte d'Ivoire. Et ce que nous souhaitons, c'est que cette résidence devienne un musée. Le projet a été initié à l'époque du président Gbagbo. Il a plus ou moins été abandonné. Madame, l'ancienne ministre de la Culture... L'ancienne, la dernière? Non, celle juste avant. Celle juste avant, Arlette Badou-Kwame. Voilà. S'était penchée là-dessus, avait même pris une de mes sœurs pour la nommer directrice et pour essayer de relancer le projet. Mais elle a été remplacée par Madame Remarque. Je me suis approché d'elle, nous avons pris langue et nous projetons de faire un état des lieux pour essayer de relancer le projet pour que cette maison devienne vraiment un véritable musée. D'accord. Donc là, le musée, c'est pour bientôt, le musée. Oui, disons, la gestion de la résidence du président Houphouët-Boigny, c'est une gestion privée. Et celui qui est habilité à en parler, c'est le neveu. C'est le neveu, c'est l'héritier. Il en a parlé. Parce que les fonds que va générer la visite du musée pourront permettre au musée, à la résidence de se prendre en charge. Oui, je pense, parce qu'actuellement, la maison est financièrement entièrement gérée sur le budget de l'État. Alors que si on fait vraiment un musée et que c'est fait de façon professionnelle, l'argent généré par les musées pourra servir à l'entretien de la maison. Et qu'on pourra visiter, comme aujourd'hui on visite Versailles, ou on visite le Trocadéro, ou on visite différents palais français, et il y a une réelle demande. D'autant plus que une grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas Houphouët-Boigny. Ils ne savent pas. Surtout que la grande majorité a moins de 25 ans. Voilà, donc il est temps, je crois, de faire ce musée, de commencer à vulgariser, à porter la pensée de Houphouët-Boigny, la parole de Houphouët-Boigny, la philosophie de Houphouët-Boigny, l'histoire de Houphouët-Boigny. Et notre jeunesse est à la recherche de référents moraux. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple qu'Houphouët-Boigny pour combler cette recherche-là. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape de cette émission, les retombées de l'an 62 pour Yamoussoukro, la capitale politique et administrative. Et là, je m'adresse à l'honorable Kwasi Neylor. Yamoussoukro, célébration de l'an 62 ici, sur les terres d'Houphouët-Boigny. Quel symbole? Comme je l'ai dit tantôt, c'est un événement majeur. 62 ans de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est indépendante. Et ça se fait à Yamoussoukro. C'est de bons souvenirs. Parce que qui parle de Yamoussoukro parle du président Félix Houphouët-Boigny, qui a été le premier président qui a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et depuis 1960, les indépendances, c'était une fête tournante et Yamoussoukro n'en a pas bénéficié. Et si c'est cette année, pour les 62 ans, ça se déroule à Yamoussoukro, je crois que pour nous, nous sommes très heureux. Et la population verra de très près ce que c'est le fonctionnement d'un gouvernement, parce qu'un gouvernement se décline en, disons, en plusieurs articulations. Il y a l'armée, il y a les administrations, vous avez tantôt cité les mairies, les districts et autres. Je crois que ce jour, 14 districts de la Côte d'Ivoire vont pouvoir venir présenter, disons, les atouts
et surtout celle de Yamoussoukro également. Donc le bénéfice ici, c'est d'abord les projets structurants qui sont en train d'être mis en œuvre, qui ont commencé par le renforcement des bitumes et les nouveaux bitumages qui se font. Au niveau de la salubrité, vous avez l'hygiène, qui a, disons, le ministère en charge a lancé le projet depuis le jeudi 29 du mois dernier. Bon, donc, quand nous voyons tout ceci, pour nous, le bénéfice reviendra forcément aux, disons, aux propriétaires des restaurants, des hôtels, chauffeurs de taxis, des marchés, et faire mieux connaître Yamoussoukro davantage à travers le monde entier, puisque ce jour, il y aura des défilés avec des invités de marque. Donc, tout ceci sera suivi. Monsieur l'honorable, on a de quoi déjà faire connaître Yamoussoukro. On a la basilique Notre-Dame de la Paix ici, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Est-ce que le défilé du 7 août... Si vous me laissez terminer, vous verrez bien que je suis en train de dérouler exceptionnellement, je dirais, ce jour. D'accord. Nous aurons l'occasion de présenter Yamoussoukro comme une vitrine, puisque le monde entier va suivre. Et ça va faire de très beaux souvenirs, de beaux rappels, parce que je n'ai pas manqué de dire, le président Houphouët, et tantôt le ministre-gouverneur l'a dit, le président Houphouët-Boigny, c'est tout un livre, c'est toute une histoire qu'il faut faire connaître à la Côte d'Ivoire. Et les enfants de cet âge qui n'ont pas connu le président de la République, disons le président Félix Houphouët-Boigny, auront l'occasion de se remémorer, plutôt de vouloir chercher à savoir qui était ce grand monsieur. C'est un modèle. Et donc pour nous, Yamoussoukro déjà existe par des symboles qui sont la basilique, comme vous l'avez dit tantôt, vous avez la mosquée de la paix, vous avez tout près de nous ici, Kossou, le barrage hydroélectrique, vous avez ces grandes écoles que vous n'avez pas arrêté de citer, et les grandes artères de Yamoussoukro font, et l'éclairage nocturne font de Yamoussoukro une ville exceptionnelle. Tout à fait. D'évoquer le nom de Yamoussoukro, c'est tout un symbole. C'est pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, au-delà de tout, quand une fête se fait chez vous, c'est une manière de présenter non seulement les atouts, mais donner la possibilité à ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de visiter, de venir. Et puis, à travers le petit écran, des gens vont faire ce voyage, même s'ils ne peuvent pas se déplacer. Tout à fait. Voilà, pour moi, je crois que Yamoussoukro est grand bénéficiaire de cette fête dans l'immédiat, pour les retombées. Et puis, par la suite, tout ce qui va être projet structurant, donc nous allons bénéficier de tout ça. Et ça va faciliter le travail de monsieur le maire et de monsieur le gouverneur tantôt. Et puis nous-mêmes, nous aurons la possibilité de pouvoir nous déplacer facilement parce que vous savez, on a parlé des bitumages des voies, c'est très important parce que la communication précède, et je parle surtout des voies. Si nous avons une aisance à nous déplacer, c'est sûr que beaucoup de choses peuvent être faites. Tout à fait. Voilà, donc pour moi, je crois que cette fête, les 62 ans de l'indépendance qui s'est faite à Yamoussoukro, c'est tout bénéfice pour Yamoussoukro. C'est tout bénéfice pour Yamoussoukro. Je voudrais ajouter, permettez-moi d'ajouter Allez-y. à ce que l'honorable a dit, par rapport aux bénéfices, par rapport aux retombées, il faut aussi mentionner l'enlèvement des algues sur les lacs de Yamoussoukro. Parce que 13 lacs de Yamoussoukro, sur l'intervention de monsieur le gouverneur, intervention que j'ai appuyée au niveau, disons, des ministres. Le SIAPOL est aujourd'hui mis en mission à Yamoussoukro pour nous aider à enlever toutes les algues sur les 13 lacs. Mais aujourd'hui, c'est au minimum, monsieur le ministre, je à parle peu près 4 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser pour cela. Pourquoi on a laissé ces algues arriver à ce point? Parce qu'on les voit, c'est comme des arbres carrément sur les lacs. On ne les a pas laissés pousser. Ces algues sont arrivées comme des herbes sur les lacs. On les a laissés. D'accord. On n'avait pas de moyens. D'accord. Le district n'a pas 4 milliards de francs CFA. Non, 4 milliards, c'est aujourd'hui. Mais au moment où c'était en train d'arriver, est-ce qu'au tout début... On avait demandé, monsieur le ministre est là, qui m'écoute, qui m'entend. Nous avons demandé les moyens. Et ce n'est pas venu. Et ces moyens ne sont pas venus. Et aujourd'hui, au départ, c'était environ 1 milliard de francs. Et chaque année, mais ça a évolué. Vous comprenez?
La prochaine fois, il faut crier plus fort, monsieur le maire. Enfin, oui, nous le disons. Donc, je voudrais, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore, pour ajouter quelque chose à ce que l'honorable Naylor. L'enlèvement des algues sur les lacs est un bénéfice fort que la commune, disons, acquiert. Et c'est grâce à cette fête qui va être célébrée ici. C'est grâce à cette fête qui va être célébrée. D'accord. Ils vont même plus loin, monsieur le gouverneur, ils vont même plus loin en disant qu'ils mettront une structure en place pour éviter dorénavant que les lacs soient couverts. Prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, Honorable Touré, selon vous, pourquoi le choix de Yamoussoukro justement pour cette célébration de l'an 62? Je voudrais vous dire que je suis très heureuse que le président Alassane Ouattara, son Excellence le président Alassane Ouattara, ait permis que cette célébration se fasse à Yamoussoukro. Et de mémoire de Yamsoise, sinon d'Ivoirienne, c'est la toute première fois que Yamoussoukro accueille la célébration de la fête nationale de notre beau pays. Et cela est à l'actif de son Excellence le président Alassane Ouattara. Pourquoi cette année précisément? Pourquoi le choix de Yamoussoukro? C'est la volonté du président de la République de choisir Yamoussoukro. Et je dois dire que depuis 1983, l'indépendance devait se célébrer de façon officielle ici à Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Donc la célébration retrouve cette air naturel. Et voilà pourquoi nous sommes heureux, nous Yamsois et Yamsoises, d'accueillir avec joie cette fête. Et les populations de Yamoussoukro, comme l'ont dit tantôt mes prédécesseurs, sont toutes mobilisées à l'effet de réussir cet événement, d'en faire un succès historique, que ce soit les femmes, les jeunes. Toutes les populations sont en branle pour accueillir le président de la République et ses invités de marque qui vont fouler bientôt les terres natales du père fondateur de la Côte d'Ivoire modèle, son Excellence le président Félix Houphouët-Boigny. C'est une joie pour nous. Monsieur, il faudrait ajouter, oui. Nous l'espérons, que la célébration de cette fête nationale, cette fête républicaine, cette année à Yamoussoukro est le point de départ du transfert de la capitale. Vous comprenez que c'est une décision politique affichée pour indiquer à toute la Côte d'Ivoire qu'à partir de maintenant... Qu'est-ce qui manque justement pour que ce transfert ait lieu? Qu'est-ce qui fait que ça retarde? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Qui peut y répondre ici? Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je veux, c'est que la capitale soit transférée à Yamoussoukro. Effectivement, c'est annoncé depuis. C'est annoncé depuis, mais il n'y a pas d'acte concret qui nous le démontre. Alors, je pense que cette volonté, cette année, de célébrer la fête de l'indépendance ici, ce serait certainement le point de départ. Le point de départ pour que nous puissions dire... Monsieur le ministre... Oh là, Yamoussoukro, la capitale arrive, nous allons revêtir, disons, nos attributs de capitale politique et administrative. Tout à fait. Pour le moment, vous n'êtes pas encore capitale politique, selon vous. Nous sommes capitale politique, mais nous n'avons pas encore les attributs. Ni les habits. C'est cela. Monsieur le ministre-gouverneur semblait dire autre chose. Il disait que le transfert de la capitale est en cours et des prérequis sont déjà visibles, monsieur le ministre-gouverneur. Oui, j'ai évoqué tout à l'heure la construction de l'autoroute, l'installation de certaines grandes institutions ici, le Sénat, la Chambre des rois, la médiature. Cela se fait. Vous savez, juste à titre anecdotique, je me souviens à l'époque quand mon père était au gouvernement, je lui avais posé une question. Je lui ai dit, pas quand tu arrives au bureau le matin. Votre père, il faut le préciser, c'est Amadou Thiam. Je lui ai dit, mais quand tu arrives au bureau le matin, quelle est la décision la plus difficile que tu as à prendre? Il me dit, mon fils, déterminer l'ordre des priorités. Tout est prioritaire. Je commence par quoi? Et je crois que dans les pays sous-développés, nous sommes toujours confrontés à ce problème-là. Donc moi, je plaide pour l'indulgence pour le président de la République et pour les membres du gouvernement. Ce n'est pas que le transfert ne les préoccupe pas, mais il se fait à petits pas et ils sont confrontés à beaucoup d'autres problèmes, tout aussi urgents, tout aussi importants. Et il faut les classifier, il faut les traiter un par un et nous y allons.
Par exemple, nous avions un plan urbain directeur qui datait de l'époque de Houphouët-Boigny. Un appel d'offres international a été lancé. Le plan urbain directeur a été refait, repris, redimensionné. Et il fallait ça. Ça aussi, c'est un préalable à l'installation, au transfert de la capitale. Il faut penser à construire des bureaux, construire des maisons. Et des maisons, pas seulement pour les cadres, pour les maires ou pour les gouverneurs. Des maisons aussi pour les employés de maison. Si on ne veut pas qu'à Yamoussoukro se construisent des bas-fonds. Bref, c'est une entreprise colossale qui ne peut pas se faire dans le désordre, qui ne peut pas se faire dans l'improvisation. C'est quelque chose qui doit se concevoir, se structurer, se planifier et puis s'exécuter. D'accord. Donc, je crois que monsieur le maire l'évoque parce que ceux qui ont parlé de transfert de la capitale, ils savent qu'il faut que ça se prépare. Ils l'ont quand même évoqué. Donc, pour monsieur le maire, il faut que ça se fasse rapidement. Le maire a très bien dit. C'est juste ce qu'il dit. Oui. Ce que nous voulons, c'est que ça se fasse vite. Merci. Très rapidement. Vous l'avez dit, que ça se passe. Peut-être pas rapidement, mais je vais dire qu'il faut que, disons, des signes plus visibles. Hein. Lequel des signes vous attendez véritablement pour... Il a dit, le gouverneur l'a dit, oui. Le transfert de certaines institutions. Ça, c'est fait. La dernière fois, je voudrais remercier Madame le ministre de la fonction publique qui projette, je vois, le transfert de l'ENA à Yamoussoukro dans les années à venir. Je la remercie, je la félicite. Je souhaiterais que ces années à venir soient le plus tôt possible. Vous comprenez? Et voilà une idée, par exemple, qui ont réchauffé le cœur, disons, des Yamsais et des Yamsoises. Donc, vous me comprenez. Monsieur le maire, nous citons souvent le président Houphouët-Boigny. Mais une des phrases du président Houphouët-Boigny que j'aime bien, moi aussi, il disait « Doucement, doucement, je suis pressé ». Moi, je suis effectivement d'accord avec ce que dit monsieur le ministre-gouverneur. Monsieur le maire a vraiment raison. Vous savez... Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Mais dans tout processus, c'est la patience. Et puis, transfert de la capitale, il ne faudrait pas que ça se passe un peu comme Abidjan. Parce que Yamoussoukro étant une ville déjà qui a connu, disons, ces projets d'aménagement au temps du président Houphouët, a été influencé à un moment donné où nous avons vécu des crises ici. Et je sais qu'actuellement, il y a un nouveau plan directeur qui est en chantier et qui bientôt va connaître, disons, sa fin. Et tout processus d'une capitale qui doit être installée doit respecter, disons, un modèle. Et ce modèle, tant qu'il n'est pas, ça va être difficile de venir et que dans le fouillis, on installe tout et qu'on vive les mêmes drames des embouteillages, des mauvaises installations. Et vous savez que Yamoussoukro, nous n'avons pas de fleuves, de lagunes pour les évacuations. Donc, s'entend dire, il va falloir mettre en place tout ce qui est les fosses septiques, il faut les traiter. Ça demande l'assainissement, ça demande beaucoup de choses. Et donc, il faut être méticuleux. Il faudrait que les gens regardent patiemment parce qu'il ne faut pas déplacer Abidjan à Yamoussoukro. Il faudrait faire Yamoussoukro pour pouvoir résoudre les problèmes d'Abidjan. Donc, si on ne veut pas qu'on vive Abidjan à Yamoussoukro, je crois que nous devons être patients. Yamoussoukro, regarder. Oui. Et surtout, comprenez bien que nous avons vécu, je le redis, une période de crise longue. Et ça, sans oublier que tout près de nous ici, nous avons connu, disons, cette crise de la Covid-19 qui est venue écorcher l'économie. Et qui est encore là. Qui est encore là. Ouais. Et nous avons cette crise de l'Ukraine. Donc, à chaque étape que peut-être le gouvernement a l'envie de mettre des coups de pelle davantage pour la réussite de ce transfert, nous avons toujours... quelques éléments qui viennent bloquer le processus. Mais c'est quand même en cours et pour monsieur le maire, il faut que ça arrive rapidement. Mais oui, Madame... tout le monde souhaite. Tout le monde souhaite. Il a un plan directeur. Bien sûr. Il a un schéma directeur. Oui. Je crois que ce que dit l'honorable est juste, mais en regardant, en appliquant dans la règle de l'art le schéma directeur, on peut éviter un aménagement dans l'anarchie, comme il le dit. Il faut respecter le schéma directeur. Peut-être que cette célébration de l'an 62 est un point de départ, comme vous l'avez dit, mais en tout cas, Yamoussoukro, elle vit au rythme de l'indépendance et c'est ce que nous allons voir maintenant. Opération d'assainissement, désherbage des grandes artères, embellissement des voiries, la ville de Yamoussoukro fait sa mue pour accueillir l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Capitale politique et administrative, la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, attire les touristes du fait de ses offres touristiques. C'est une ville symbolique dans le sens où Jean-Paul II disait que c'était un trait d'union entre le ciel et la terre. Et voilà, célébrer ici Yamoussoukro, c'est célébrer un petit peu au cœur de l'église. Voilà, donc une belle expérience ecclésiale. Oui. Si Yamoussoukro suscite autant d'intérêt et d'engouement, c'est aussi et surtout grâce au nouveau visage qu'elle affiche, eu égard aux actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara. À 80%, tous ces villages-là ont de l'eau. Et l'électricité, mais là, n'en parlons pas. À 90%, vous allez voir que tous ces villages-là sont aujourd'hui électrifiés. Et ça, c'est une satisfaction pour nous. Une satisfaction. Et je voulais profiter de cette opportunité pour remercier le gouvernement. À travers le gouvernement, le président de la République qui fait beaucoup pour la population que nous sommes. Moi, mon seul problème, c'est le bitume. Alors qu'il fasse clin d'œil au village de Zouissi, en plein centre-ville, pour que nous ayons le bitume. La ville a bénéficié de plusieurs kilomètres de bitume, de reprofilage de voies et d'équipements en feu tricolore. Il y a eu une première phase de 47 km qui ont été réhabilités, d'un montant de 32 milliards. Et actuellement, nous sommes dans la deuxième phase. La deuxième phase fait 92 km. Pour un montant de 70 milliards qu'on est en train de traiter actuellement. Ça nous fait un total de 140 km pour un montant total de 102 milliards. Et on aura une troisième phase pour récupérer les 60 km de bitume qui restent, plus maintenant des voies neuves que nous allons bitumer à Yamoussoukro. Autant d'actions de développement qui augurent de belles perspectives pour les opérateurs économiques. Ils s'en réjouissent. La fête de l'indépendance, vu que c'est la ville de Yamoussoukro qui a été choisie pour couvrir l'événement afin de pouvoir recevoir toutes ces différentes personnes qui viennent de partout. Nous avons été déjà réquisitionnés depuis le mois de juin. C'est pour dire que nous sommes beaucoup sollicités. Situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous avons essayé de renforcer un peu notre provision en parlant de stock, en parlant de personnel. Il y a l'engouement, les gens viennent et c'est rassurant pour le chiffre d'affaires. Dame Ouattara est opératrice économique exerçant dans l'hôtellerie. Elle a ouvert son établissement il y a une dizaine de jours. Il l'affiche complet. Au niveau des chambres, franchement, nous avons des lits king size qu'on ne retrouve pas très souvent ici en Côte d'Ivoire. Franchement, on a de très grands lits pour permettre aux familles d'être totalement à l'aise. On a misé aussi sur le mobilier afin que les gens se sentent comme à la maison. C'est-à-dire, on a vraiment fait en sorte que le client se sente chez lui. Franchement, les clients répondent vraiment, la demande est forte actuellement. En toute franchise, on vient à peine d'ouvrir, mais là, tout est déjà pris. Tout. Et ces gens qui réservent, ils viennent quand ils voient, ils sont vraiment contents et franchement, ça se passe très bien. Pendant ce temps, les préparatifs vont bon train. Les réunions se multiplient à la préfecture. Le pavoisement de la ville a démarré. Les lacs sont entretenus. L'on observe déjà les prémices du dispositif qui va accueillir les personnalités lors du défilé. Sur place ici, on fait les réunions qu'il faut pour sensibiliser les populations à venir à la fête. Tout avance bien. Et donc, nous attendons le 7 août pour venir assister à la fête. Au grand marché de la ville, l'heure est à la sensibilisation des commerçants afin d'éviter la hausse abusive des coûts des denrées alimentaires. C'est la première fois que Yamoussoukro fête l'indépendance ici. Et donc, je pense que sur le plan économique, ça va booster l'économie ici au niveau de Yamoussoukro. Ce serait une occasion pour tous les opérateurs, les hôteliers, les PME, de faire de bonnes affaires. Et je demande à ce moment-là que le commerçant applique et affiche les prix. Pour la première fois de son histoire, Yamoussoukro accueille la cérémonie commémorant la fête nationale. Action qui rappelle les fêtes tournantes de l'indépendance. Yamoussoukro retrouve avec les grandes festivités d'antan, du temps du président Félix Houphouët-Boigny. Nous avions, si ma mémoire est bien, accueilli, même en Côte d'Ivoire, ici à Yamoussoukro, le prince Charles à l'époque. Donc Yamoussoukro qui renoue avec les grands événements.
Et ça, c'est tout un honneur pour nous. Et c'est pourquoi nous voudrions saluer le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a permis que cela soit. La ville de Yamoussoukro compte environ 450 000 habitants. Elle entend gagner le pari de la mobilisation avec plus de 15 000 visiteurs. Merci beaucoup à vous, Astou Touré. Alors, monsieur le maire, cette question, depuis 10 ans, qu'est-ce qui a été fait pour Yamoussoukro? Les bitumes, hein, on l'a vu, hein, le bitumage. Qu'est-ce qui a été fait concrètement dans tous les secteurs pour Yamoussoukro 10? Quand vous dites qu'est-ce qui a été fait, c'est au niveau des collectivités locales ou au niveau du gouvernement? Au niveau du gouvernement et des collectivités locales. Moi, je suis à l'aise pour parler, disons, au niveau de la collectivité locale que la mairie de Yamoussoukro. Nous avons, vous m'avez parlé de 10 ans, nous avons construit des écoles, nous avons renforcé des écoles primaires dans les villages et dans les campements aussi, afin d'éviter que les enfants marchent plus de 2 km pour aller à l'école, afin d'éviter que des rencontres, disons, dans la broussaille, afin également d'éviter les pluies et le soleil. Nous avons également construit aussi des dispensaires. Nous avons regroupé les villages 3 par 3 pour construire des dispensaires. Donc, les soins de proximité, les soins de première nécessité. À cela s'ajoute, disons, l'entretien de la voirie. À un niveau, je dirais, primaire, l'entretien de la voirie, le balayage, la propriété de la voirie. On n'a pas de moyens pour faire le bitume à Yamoussoukro. Et au niveau de l'hygiène, la salubrité, la collecte des ordures et tout ça? La collecte des ordures, depuis un certain moment donné, ce n'est plus la commune de Yamoussoukro qui s'occupe de la collecte des ordures. Nous accompagnons. Okay? Et là aussi, si vous me donnez, disons, la parole, je le dirai. Vous avez la parole, dites tout. Et les sociétés sont choisies à Abidjan. Elles viennent à Yamoussoukro pour donc... comme ça s'appelle, exercer cette fonction. Et le conseil municipal, je dirais, n'a pas d'informations concernant ces autorités qui arrivent. D'accord. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Tout le monde vous suit aujourd'hui. Nous souhaiterions que les ordures ménagères qui sont, disons, des activités de proximité soient confiées essentiellement aux collectivités locales, à la mairie, qui, elle, gère au quotidien, disons, les populations. À l'heure actuelle, ce qui est fait, c'est pas bien fait, il y a un problème? Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne vais pas faire de publicité. Nous connaissons un seul opérateur à notre niveau. Dieu merci, c'est un opérateur de Yamoussoukro qui fait très bien son travail parce qu'effectivement, il habite à Yamoussoukro et il a intérêt à ce que la ville soit propre. Et de temps en temps, cet opérateur vient nous voir, vient voir le conseil municipal pour avoir des informations afin d'améliorer, disons, les services rendus. Mais les autres, je vous assure, c'est vraiment la déception. Et vous arrive de remonter l'information au niveau du ministère de la salubrité? Nous n'avons pas à remonter une information. Ah oui? Puisque la gestion se fait à partir de là-bas. Donc, ils le savent. La gestion se fait à partir de là-bas. Donc, ils le savent. D'accord. C'est pas à moi de le monter. C'est pas que ceux qui se passent ici, ils ne savent pas, ils le savent. Ils le savent. Mais bien sûr. Mais ça n'évolue pas. Monsieur le maire, ça n'évolue pas. Je vous l'ai dit, nous souhaiterions que tout ce qui est de la proximité soit géré par les collectivités sur place, le district, la mairie. D'accord. Okay. Honorable nous Touré. Avons tous les jours, disons, nos administrés qui sont avec nous. Nous connaissons mieux les problèmes. D'accord. Voilà. Ceux qui viennent d'ailleurs ne pourront pas les résoudre, ne savent pas quels sont les problèmes. Le gouvernement vous écoute, vous entend, certainement que le dialogue va être ouvert et puis on va trouver des solutions. Honorable... Je n'ai pas la responsabilité de gérer les ordures, mais je trouve que, oui, effectivement, les ordures devraient être gérées localement par les collectivités locales. Je pense, oui. Oui. Selon vous, ça sera mieux géré? Oui. Honorable. Oui, je crois que nous avons eu l'avantage d'être d'abord conseiller municipal et vice-gouverneur. Ce qui est dit ici tantôt en tant que député, c'est une triste réalité que la gestion de beaucoup de choses se décide depuis Abidjan.
C'est nous qui vivons le quotidien de Yamoussoukro, c'est nous qui savons plus ou moins ce dont nous avons besoin et comment nous pouvons les orienter pour la population. Malheureusement, même pour les constructions souvent d'écoles, il n'y a que quand l'école est construite que nous sommes au courant. Au moment où, dans le projet du budget du district, déjà il est prévu d'aller, on dit c'est un doublon. Et même dans les feux tricolores sont gérés à partir d'Abidjan. Bon, vous avez des faits réels. Bon, une manière de dire au gouvernement qu'il y a des personnes capables ici, il suffit de leur faire confiance, de leur donner les moyens. C'est sûr qu'ils n'auront pas, on n'aurait pas dupliqué le monde, mais on aurait utilisé ce personnel-là au mieux pour que Yamoussoukro puisse bénéficier réellement des retombées des mannes que le budget donne. Honorable Touré Diabaté Massara. Bon, je pense que les services de l'État et les services locaux doivent se compléter. Si le gouvernement a décidé de créer des structures qui s'occupent de l'enlèvement des ordures ménagères, ça devait se faire en synergie avec les autorités, les collectivités locales. Ainsi, eux, ils auraient un droit de regard sur ce qui se fait, mais l'État ne peut pas prendre des décisions comme ça à la hâte. L'État le fait tout en pensant au bien de ces collectivités. Et donc, pour moi, ça devait être complémentaire. Voilà. D'accord. C'est cela, monsieur le maire? Je ne la suis pas dans cette position. Je ne partage pas son avis. Nous pensons que la mairie ou le district, ce sont des institutions qui accompagnent le gouvernement, l'État, dans le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, localement, il y a la mairie et il y a le district. Il faut leur faire confiance, comme le dit monsieur le député. Il faut leur faire confiance. Il y a les compétences. Il faut leur faire confiance. Et en plus, c'est eux, comme je viens de le dire, c'est eux qui connaissent mieux les populations dont ils ont la charge. Vous comprenez? Le district, par exemple, le conseil de district, le conseil de la mairie, c'est composé par des conseillers, des quartiers, des villages, etc. Donc, ils sont en contact en permanence avec les populations. Ils connaissent les problèmes. Je crois que vous avez compris. Il n'est pas besoin de faire venir des gens d'ailleurs qui ne comprendraient pas le besoin des populations. On espère plutôt que le gouvernement a compris. Moi, je vous ai écouté et on va passer à la prochaine étape de cette émission, les perspectives. Troisième partie. Nous allons finir par cette partie-là. Quelles importantes décisions vous pensez que le président de la République annoncera le 7 août prochain? Honorable. Merci. À mon humble avis, je crois bien, je ne suis pas le président, ça on le sait, vous êtes le député Naylor. Mon souhait, pour moi, si cette fête qui se déroule à Yamoussoukro, je considère que nous sommes en pleine fête puisque nous abordons le sujet. Tout à fait. Pour les 62 ans, il est bon que le président de la République vienne et dans son discours qu'il y ait un seul mot. À partir d'aujourd'hui, je décide du transfert effectif de la capitale, du transfert de la capitale à Yamoussoukro. C'est votre vœu le plus ardent, le plus cher. Oui, parce que nous avons la vie à un moment donné avec monsieur le maire et monsieur le ministre-gouverneur, les députés et les autres élus qui composent les deux premières structures. Nous avons l'envie, nous aussi, de participer à l'édification de cette ville, disons, à la nation ivoirienne. Nous voulons travailler. Pour nous, il est temps que le président décrète que Yamoussoukro est effectivement la capitale avec les moyens pour que les articulations et les leviers nous soient remis et pour que nous participons humblement et sincèrement à cela. Qu'est-ce que le président annoncera le 7 août, selon vous, comme importante décision, ou qu'est-ce que vous souhaitez qu'il annonce? Je souhaite que le président, effectivement, fasse le transfert de la capitale, mais ce transfert de la capitale est un processus. C'est un processus et déjà, le président de la République est dans cette dynamique-là. De par les institutions qui sont déjà
installés à Yamoussoukro. Nous avons le Sénat, comme l'a dit tantôt monsieur le ministre-gouverneur. Il y a la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il y a l'école de justice. Il y a l'ENA qui va bientôt ouvrir ses portes. C'est un processus. Et ce processus, cette dynamique est déjà enclenchée par le président de la République. Et moi, je voudrais le saluer pour cela. Et la cerise sur le gâteau, c'est la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août à Yamoussoukro. C'est un processus qui est déjà enclenché. Soyons patients. Faisons confiance dans la République et ce transfert de la capitale va se faire parce qu'il est dans cette dynamique-là. La teneur du discours du 7 août prochain, quelle sera-t-elle, monsieur le ministre-gouverneur? Je pense déjà que le discours aura lieu le 6 au soir. Mais moi, je m'inscris dans une autre perspective. Je veux prendre le symbole de l'invitation du président Bédié, du président Gbagbo, assister à cette célébration de la fête. Je crois que les Ivoiriens en attendent beaucoup. Et la première rencontre déjà qui s'est déroulée il y a un mois, les Ivoiriens attendent beaucoup dans ce sens-là. Et je crois qu'il ne faut pas que leurs espoirs soient déçus. Moi, je m'attends à une annonce dans ce sens-là, d'une paix définitive, d'une paix des braves, d'une entente définitive entre nos trois papas et qu'on enterre définitivement la hache de guerre. Moi, j'attends son Excellence le Président de la République dans ce sens-là, parce que c'est le préalable à tout le reste. Il faut que nous comprenions que nous sommes tous embarqués sur le même bateau, que nous avons une communauté de destin et que nos enfants doivent demain regarder tous dans la même direction. Il faut que nous pratiquions le pardon des offenses. Il faut que nous tournions le dos à un passé qui a été trop tumultueux, qui a été trop accidenté, il y a eu des morts ici à Yamoussoukro. Les gens se découpaient à la machette. C'est incroyable. Il ne faut plus jamais ça. Moi, c'est à ce niveau-là que sont mes attentes. Et j'espère qu'elles vont être comblées. L'adresse à la nation, c'est donc le 6 août au soir. Et ça, c'est l'adresse à la nation, mais certainement des actions concrètes seront posées le 7 août. Vous avez espéré que les trois grands soient présents. Et vous, monsieur le maire, qu'est-ce que vous en attendez? Je voulais vous remercier pour cette question. Le gouverneur, je m'inscris entièrement dans ce que le gouvernement a dit. Nous attendons tous à une parole forte, à un discours fort de monsieur le président de la République. Lui qui est le père de la nation aujourd'hui. Nous avons vu, il y a quelques semaines, il a appelé ses deux frères, son frère aîné, son frère cadet. Lui, il est le... Oui, il est le jeune... Enfin, on va dire il est le cadet. Monsieur Bédié est l'aîné, et puis Benjamin. Le Benjamin, voilà. On va le dire comme ça. Donc, il y a une réunion des familles. D'accord. Quand la famille se réunit, c'est pour parler, disons, des affaires de famille. Bien sûr. Aujourd'hui, ce que toute la famille de Côte d'Ivoire attend, c'est la paix. La paix des Ivoiriens. Qui existe déjà et qu'on doit consolider. Avec les Ivoiriens. Bien sûr. Le vivre ensemble. Et je pense que, comme l'a dit monsieur le gouverneur, tous les Ivoiriens attendent cela. Tous les Ivoiriens attendent cela. Et même l'étranger, nos voisins attendent cela. Je peux le dire parce que j'ai aussi des amis à l'étranger avec qui nous discutons quelquefois. Et les trois présidents, les trois frères, c'est Rimsa et Yamoussoukro, nous pensons aussi que c'est un symbole. C'est un symbole fort pour qu'on nous laisse une Côte d'Ivoire unifiée, nous jeunes, à qui on doit laisser donc l'héritage. Vous êtes plus jeune qu'eux. Oui, sinon, est-ce que vous êtes jeune encore, oui, monsieur le maire? Oh oui, mais nous jeunes. Monsieur le maire a 70 ans. Il faut le dire déjà, c'est jeune. Le président Henri Konan Bédié est encore jeune. Le président Alassane Ouattara est encore jeune. Mais pourquoi vous voulez qu'il vous laisse qu'il vous passe le témoin? Plus jeune. D'accord, plus jeune, voilà, jeune. Ça c'est bien dit. Voilà. Et possibilité de gouvernement d'union, selon vous, monsieur Naylor, honorable Naylor? Gouvernement de réconciliation, oui, d'union. Si à l'occasion, ces deux autres chefs d'État sont là, ce serait une nation complémentaire dans la gouvernance. Donc si le mot paix est prononcé et que ça peut consolider la construction de la Côte d'Ivoire,
Et pour que ce processus se déclenche, il faut bien que toutes les ressources humaines des partis politiques soient sollicitées. Mais pour moi, je le dis, à la fin de tout ça, quand il y a eu la paix et que tout le monde a été, il faut bien qu'une fois pour de bon, il y ait le terreau pour que ça s'exprime. C'est le transfert de la capitale, effectivement, à Yamoussoukro. D'accord. Honorable. Honorable Touré Diabaté Massara, possibilité de gouvernement d'union, qu'est-ce que ça vous dit, ça, cette possibilité? Je crois bien que le président est dans cette dynamique. C'est vrai? Mais pourquoi pas? À partir du moment où il a reçu ses prédécesseurs, que sont le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. D'accord. C'est déjà... c'est engagé. C'est engagé, en ce qui me concerne. Donc, on peut s'attendre à cela. D'accord. Yamoussoukro va-t-elle, on l'a dit, hein, tout le monde est en train de le dire, Yamoussoukro avance, le bitumage, on le remarque, on le constate, ça avance. Les écoles sont construites, les dispensaires aussi, les pompes hydrauliques villageoises par le gouverneur, le ministre-gouverneur du district. Yamoussoukro bouge. Mais cette transformation de Yamoussoukro va-t-elle continuer ou bien il faudra attendre la prochaine célébration de fête de l'indépendance? Là, vous nous posez une question. Bon, je rigole, excusez-moi. Ben, il faut bien que ça continue. Parce que c'est tout un processus, comme on l'a dit. Le développement ne s'arrête jamais. Voilà, donc l'entretien, nous qui vivons dans la ville, ceux qui sont plus loin qui décident, il faudrait que ce soit dans l'ensemble que la mêlée se fasse et que nous poussions les uns et les autres pour maintenir ce cap. Je dirais la dynamique du développement ne s'arrête jamais. La population augmente, les besoins s'entendent. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a eu aujourd'hui, on va attendre. Demain, nous aurons plus de 450 000 habitants. Alors, s'il advenait que cela s'arrêtait, ben, qu'allons-nous faire? Donc, il faudrait que ce processus continue. Et après, il y aura un relais. C'est prévu. Oui, non, ce que je souhaitais dire, c'est que nous attendons trop tout de l'État. L'État ne peut pas tout. L'État ne pourra jamais tout seul développer toute la Côte d'Ivoire. L'État est là pour mettre le cadre du développement, faire des infrastructures routières, faire des infrastructures hospitalières, construire des écoles et tout. Mais il faudrait peut-être aussi s'adresser à l'initiative privée. Et c'est par là qu'un autre moyen aussi de développement. Le district de Yamoussoukro, avec l'aide du BNET, a écrit le plan stratégique de développement du district pour les 15 prochaines années. Il s'agit maintenant de trouver des partenaires financiers locaux et des partenaires financiers internationaux pour financer ce programme de développement-là. Mais attendre que l'État va nous donner un budget qui nous permette de développer le district, je crois que c'est totalement illusoire. Le développement ne viendra pas par là. Il faut compter sur l'initiative privée, il faut compter sur l'entrepreneuriat des Ivoiriens eux-mêmes. Le développement, c'est nous tous. Ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de chaque citoyen et de chaque citoyenne ivoirienne. En tout cas, nous, ici à RTI1, cette équipe qui a conçu l'émission spéciale à laquelle vous assistez maintenant, chers téléspectateurs, cette équipe s'est posé une question. Célébration de l'an 62 et après. Yamoussoukro, à 3 jours de la cérémonie officielle commémorant l'an 62 de la Côte d'Ivoire, les rues et édifices sont pavoisés aux couleurs nationales, orange, blanc et vert. Une célébration longtemps attendue par les populations. Mais c'est une joie immense pour nous, surtout nous les restaurateurs, puisque la fête va faire venir beaucoup de personnes et on aura les retombées financières. Et puis, sur le plan festif, il y aura aussi de monde à Yamoussoukro. Nous, les habitants de Yamoussoukro, nous sommes plus qu'émus, nous sommes très heureux. Avec toutes ces infrastructures que le président, dans son esprit, a su orienter, nous voyons le développement de Yamoussoukro. C'est tout à fait normal que la fête des dépenses se passe ici. Yamoussoukro va gagner beaucoup en autorité et puis économiquement parlant. Je pense que tous ceux qui viendront verront la vie de Yamoussoukro, certainement qui viendront pour investir. La célébration de la fête anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur la terre natale de Félix Houphouët-Boigny, premier président du pays, sonne comme un symbole pour les cadres et élus locaux de la capitale politique et administrative. Là où le président se déplace, nous pensons
qu'il y aura quand même certaines petites promesses. Vous savez déjà qu'il y a la nouvelle zone industrielle donc de Yamoussoukro. Et évidemment, si ces industries-là prennent forme, il ne peut qu'avoir donc des retombées positives pour les populations de Yamoussoukro. Toutes les institutions sont en train de venir à Yamoussoukro. Il y a la médiature, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée qui va venir. Donc on a besoin d'eux pour que le Parlement réside ici pour répondre aux aspirations de toute la population ivoirienne. Ce que nous allons voir ici à Yamoussoukro, après la fête de l'indépendance, il faut que nous, autorités, nous impliquons pour l'entretien de toutes ces infrastructures que la fête de l'indépendance va nous laisser. Engouement, mais aussi des attentes. Les guides religieux placent beaucoup d'espoir en l'avenir de la capitale. On avait soif de voir l'indépendance à Yamoussoukro. Dès lors que ça a été annoncé au Conseil des ministres, ça m'a rappelé à Ofoï directement. Donc ça nous va droit au cœur. L'indépendance va accélérer la paix à Yamoussoukro. L'économie va s'améliorer aussi. L'indépendance va permettre de nous bénéficier des bâtiments. Surtout, ils ont déjà commencé, mais il y a des rues à Djirakourou qu'ils doivent bien penser pour les bâtiments, pour bien-être des populations. Le président de la République, mais lui-même venant sur le terrain, il pourra constater encore ce qu'il y a lieu de faire, parce que les populations de Yamoussoukro attendent véritablement le transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro. Et je pense que ça sera des opportunités pour nos enfants, pour les jeunes. Beaucoup de choses vont se faire pour permettre aux jeunes aussi d'avoir du travail, mais aussi renforcer certains secteurs d'activité. Dans différents secteurs, Yamoussoukro, avec ses rues et avenues, deviendra plus attrayante. Les réseaux hydrauliques et électriques du district et les villes environnantes connaîtront une nette amélioration. Plusieurs lignées de voies sont en cours de réalisation. Les phases de réhabilitation et de construction des routes interurbaines vont se poursuivre. Une information qui réjouit les 420 000 habitants et amoureux de Yamoussoukro. Parmi eux figure Souleymane Diarra Soba, fils et élu de la capitale. Pour le ministre député, ces festivités ouvrent la porte à de belles promesses pour le district autonome de Yamoussoukro. Yamoussoukro va, avec cet événement, scintiller sur la carte, aussi bien de la Côte d'Ivoire que sur la carte du monde, en fait. Parce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avec cet événement, vient mettre en avant la capitale politique et administrative de Yamoussoukro. Et aujourd'hui, les secteurs d'activité, que ce soit le transport, que ce soit la restauration, les hôtels, etc., et toutes les activités, je veux dire, connaissent en tout cas une dynamique, les retombées sont visibles, pas mal de gens essaient aujourd'hui de venir à Yamoussoukro pour participer à ces événements. Mais au-delà de ces événements, je veux dire, notre ville va continuer, comme vous le savez, d'attirer les Ivoiriens, d'attirer les personnes qui viennent de l'extérieur, d'autant plus que nous avons d'importants sites touristiques à Yamoussoukro. Transfert effectif de la capitale, élargissement de la zone industrielle, arrivée de nouveaux investisseurs, consolidation de la cohésion sociale et de la paix, autant d'actions qui peuvent prendre forme après la célébration de l'an 62, selon les experts de l'écosystème politique ivoirien. Un reportage signé Davis Oyo. Alors, Yamoussoukro, première étape du redémarrage des fêtes tournantes. Est-ce qu'on peut rêver? Ah oui, bien sûr. C'est ce que nous souhaitons. Ces fêtes tournantes permettent effectivement aux élus locaux de bénéficier de beaucoup, disons, des projets de développement au bénéfice, disons, de leur population. Je voudrais rebondir sur un aspect que j'ai entendu tout à l'heure, du reportage. La zone industrielle. Le gouverneur
est là qui me suit, le président Houphouët-Boigny n'a pas voulu que à Yamoussoukro, il y ait le développement d'industries polluantes. Donc, ce qui doit se développer aujourd'hui à Yamoussoukro, dans la zone industrielle, ce qui doit être maintenu, c'est des industries légères, du tertiaire. Si j'en parle, c'est parce que la décision prise par la commission d'accepter les industriels, cette commission-là n'est pas, disons, composée par tous les élus. Nous aurions souhaité que les députés de Yamoussoukro, le gouverneur, bien sûr, et le maire et les conseillers soient partie prenante et que leur voix soit prépondérante par rapport, disons, à la décision d'accepter ou de ne pas accepter un industriel s'installer à Yamoussoukro. Bien entendu, il y a des retombées. L'emploi de la jeunesse, oui, mais nous sommes dans un cadre où il y a un schéma directeur, où Houphouët-Boigny, on l'a dit, a tracé sa ville et il a dit pas d'industrie lourde à Yamoussoukro. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être après la fête, le développement local va continuer. Bien sûr. Et donc, les élus que nous sommes, nous allons reprendre donc, notre rôle, nous allons le jouer. Ce que nous voulons, c'est moins de pression d'Abidjan. Nous laisser la liberté. Le député l'a dit, nous sommes aussi intelligents. Nous pouvons faire, disons, du travail. Quitte à contrôler, il y a une cadence de contrôle, mais laissez-nous travailler, donnez-nous les moyens. Et ce que nous n'avons pas, nous allons aller chercher avec le gouverneur, avec les investisseurs, nous savons le faire. Mais il y a trop de pression. Je le dis, il faut que ce soit entendu. D'accord. Monsieur le ministre-gouverneur, est-ce que cette célébration de l'an 62 peut être le début, le retour aux fêtes nationales, aux fêtes tournantes? Oui, c'est un souhait que nous émettons tous. Et il s'inscrirait dans la droite ligne de l'héritage politique de Houphouët-Boigny. C'est lui qui avait initié ça. Et le président de son Excellence, M. Alassane Ouattara, va peut-être nous surprendre et nous l'annoncer, que désormais ces fêtes-là vont être tournantes. Je crois que tous les Ivoiriens attendent ça. En tout cas, c'était une belle époque, on s'en souvient. Tout à fait. On n'est pas très nombreux sur ce plateau à s'en souvenir, mais on s'en souvient. Est-ce que vous, le district, vous avez les moyens de votre politique? Houphouët-Boigny disait que en attendant d'avoir les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Voilà. Si on attend, les moyens ne tombent pas du ciel. Si on attend que, je l'ai dit tout à l'heure, l'État ne viendra jamais dire je vais donner 100 milliards au district de Yamoussoukro. À nous de faire preuve d'esprit d'imagination. Et c'est quoi vos sources de financement? À part, bien sûr, les 87% que l'État vous apporte. On a des taxes sur les forêts, on a des taxes domaniales, mais qui ne représentent pas grand-chose. 87% de mon budget est financé par l'État. Et le budget total s'élève à 3 milliards. 3,4 milliards de francs CFA. C'est ce que vous avez dû lire dans les livres. La sous-préfecture de Yamoussoukro, la commune de Yamoussoukro, non, la sous-préfecture de Yamoussoukro, de Atiéguakro, de Lolobo et de Koussou. Monsieur le maire vient à la rescousse du ministre-gouverneur. Nous travaillons ensemble. D'accord. 3 milliards. Ah oui, parce que vous faites partie du conseil du district, c'est sûr. Voilà, tout à fait, il faut le préciser également. Je crois que ce n'est ni le lieu ni le moment de débattre de ces sujets-là qui, à mon sens, doivent rester confidentiels. D'accord. Maintenant... Mais si ça peut être revu à la hausse, ça ne vous déplairait pas non plus. Oui, mais en attendant cela, nous avons initié certaines choses. Le district fait partie, par exemple, d'une association qui s'appelle l'Association internationale des régions francophones. Nous sommes en relation avec les régions des pays francophones. Par exemple, nous avons approché la région Rhône-Alpes. Il y a certaines régions de France qui sont plus riches que la Côte d'Ivoire et qui ont des budgets pour aider les villes et régions d'Afrique. Donc, nous sommes en train de nous diriger vers eux. Il y a des coopérations qui s'établissent entre eux et nous, et ça peut être des sources de financement intéressantes pour nous. C'est là où je parlais de faire preuve d'initiative et d'imagination. Mais il ne faut pas tout attendre de l'État. Le secteur privé, surtout, on peut lui faire appel. Tout à fait. D'accord. Et si jamais je ne suis pas satisfait du budget du district,
nous suivrons la voie hiérarchique administrative pour en parler à qui de droit, mais pas sur un plateau de télévision. D'accord, mais le message est quand même passé. Honorable Neylor Kwasi, qu'est-ce que vous attendez après qu'est-ce que vous attendez que cette fête nous apporte effectivement? Le transfert de la capitale, vous ne cessez de le dire, mais en plus. Il est important que ce soit le début de, disons, un recommencement de ce qui a déjà existé, la fête tournante. Ça permet de provoquer le déclic dans les départements ou dans les villes. Ça permet de jauger à l'État, effectivement, de faire des réalisations factuelles, ponctuelles, mais qui vont être dans la durée. Donc, pour nous, ce serait intéressant que cette fête soit instaurée. C'est un vœu. Le président de la République seul décide de ce qu'il veut, donc on ne peut pas l'influencer. Mais ici, nous sommes là juste pour émettre des avis, des constats et autres. Donc pour moi, je souhaiterais que cette fête soit le début d'un recommencement total pour que tous les Ivoiriens, à travers leur lieu d'existence, puissent bénéficier de cette fête tournante. Merci, honorable Neylor Kwasi. Honorable Touré Diabaté Massara, alors vos attentes? Il faut dire que ces fêtes tournantes de l'indépendance, à l'époque, ont permis aux villes de se développer, d'avoir des infrastructures scolaires, sanitaires et économiques. Et si le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, redémarre avec cette vision de son père fondateur, de son père spirituel, le président Félix Houphouët-Boigny, cela ne peut qu'être accueilli et apprécié de tous. Parce que lorsque la fête de l'indépendance est célébrée dans une ville, les retombées sont palpables. Énorme. Énorme. Merci, honorable. Monsieur le maire, vos attentes, en deux, trois mots. C'est les mêmes attentes. D'accord. Et souhaiter que ces fêtes soient désormais, qu'on reprenne, disons, les tournées de ces fêtes-là, pour que toutes les villes puissent en bénéficier et se reconnaître, effectivement, ville de Côte d'Ivoire, si petite soit-elle. Si petite soit-elle. Monsieur le gouverneur, pour terminer, je vais vous demander de nous dire deux mots, pour qu'on retienne en deux mots Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que vous nous direz en deux, trois phrases d'Houphouët-Boigny pour tous ces jeunes gens de moins de 30 ans qui nous suivent aujourd'hui, qui ne le savent pas? Je ne sais pas comment présenter ça. J'ai eu la chance inouïe de fréquenter de très près cet homme immense à tous les points de vue. Et la Côte d'Ivoire a eu une chance extraordinaire que le destin de cet homme-là soit mêlé à celui de la Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu un homme aussi puissant et aussi humble. J'ai jamais vu un homme aussi riche et aussi généreux. Il avait une vision pour son pays, il avait des projets pour son pays, et il a bâti un État au plan administratif. Il a essayé de construire d'une mosaïque de peuples. Il a essayé de faire une nation. Et même le parti unique, on a critiqué Houphouët-Boigny parce qu'il a voulu le parti unique. Mais le parti unique participait de sa vision de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il disait que nous n'étions pas mûrs pour le parti unique. Et qu'il voulait que toutes les compétences se fédèrent dans un seul parti pour se mettre au service d'un seul combat, le développement pour tous. Il n'a pas toujours été compris. Moi, je voudrais qu'on apprenne à nos jeunes à apprécier cet homme à sa juste valeur. Il ne s'agit pas de le déifier. Il a bien sûr des défauts. Il n'a pas tout réussi. Mais quand on fait le bilan, ce qu'il a réussi dépasse de très loin ce qu'il a raté. Merci. Monsieur Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, mais il est aussi surtout le neveu de feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier président donc de la Côte d'Ivoire. La fête de l'indépendance de notre pays, de la Côte d'Ivoire, ce sera donc dimanche prochain, le 7 août, moment unique où tous les fils, toutes les filles de Côte d'Ivoire mettent de côté les rancœurs, les différends, pour regarder dans une même direction l'avenir de la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire.
Yamoussoukro, cette ville chargée de symboles, accueillera l'événement cette année et elle est prête pour la célébration. Merci à vous tous, chers invités, d'avoir pu effectuer le déplacement. Merci beaucoup. Bon retour chez vous et on se retrouve dimanche prochain pour la magnifique fête que vous réservez aux Ivoiriens. Merci encore à tous. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci au directeur général que j'ai vu dans les coulisses. Merci aux différents directeurs, Koné Lanciné, Abiba Dambélé Saoué, Sissé Insa, à mes réalisateurs Keïta Sidik, Stéphane Conan, Herbacker, Victorien Angua est avec nous aussi, Astou Touré, chef d'édition, toute dynamique et toute la technique. Dieu seul sait combien ils sont en régie, chacun à la tâche pour vous offrir le meilleur. Merci à Moussa Abdelkader Diaby, le directeur général de l'INPHB pour l'hospitalité. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à très vite.